Père éternel, Père de gloire, Père Saint, je me présente devant toi comme un canal, Seigneur Dieu de gloire. Utilise-moi, Père éternel, pour transmettre cette parole. Seigneur Dieu de gloire, chapra au côté, que je sois digne, Père Saint, de transmettre ta parole. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu m'as trouvé digne. Cabra chabrom rosa brama. Que ces paroles, Père éternel, transforment totalement les vies. Père Saint, que ces paroles impactent les vies au nom de Jésus-Christ. Et que Satan et ses démons ne puissent jamais effacer ces paroles sur les tables de cœur au nom de Jésus. Père Saint, je te remercie. Tu es merveilleux, très cher Père. Tu es glorieux. Père, merci. Merci pour le sacrifice de ton Fils. Alléluia. Amen, 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 amen. J'ai un peu médité sur le sacrifice de Jésus-Christ aujourd'hui. Et j'ai vu combien de fois ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour chacun de nous, ce qu'il a fait pour le monde entier. Ah, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit, qui pouvait faire ça? Qui pouvait? Personne. Qui pouvait? Et j'ai encore revu les images de ce que je vous avais montré ici mercredi. J'ai dit, qui pouvait rendre notre nature aussi pure? Qui pouvait le faire? Nous avons péché depuis le jardin d'Éden. On était dans la mort. Il est venu. Il nous a sauvés. Alléluia. On va aboutir à ce qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, on a parlé du processus qui amène chaque être humain à sa destinée finale. Chacun a sa destinée. Et c'est toi qui travailles à ta destinée. Alléluia. Amen. Ceux qui sont morts, ceux qui ne connaissent pas Christ, Dieu tape à la porte de leur cœur. Dieu cogne. S'ils ouvrent, il entre. Alléluia. Amen. Je n'ai pu retrouver mes feuilles. J'ai cherché. Je n'ai pas compris. Pourtant, ça m'avait été donné. Je n'ai pas retrouvé. J'ai dit, ça c'est extraordinaire, c'est la meilleure ça. Ah là là. J'ai dit, mais même si c'est Satan lui-même qui vole les feuilles, qu'est-ce que tu peux faire avec? Tu ne peux pas voler ce qui est dans mon esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fouillé tous les sacs. J'ai regardé dans ma voiture. J'ai dit, mais attends, je vais continuer l'enseignement avec l'image que je vous ai montrée. J'ai dit, bon, Satan, tu es vaincu. Alléluia. Amen. En tout cas, vous avez gardé l'image, n'est-ce pas? L'image, ah, c'est la meilleure. Alléluia. Amen. Satan est vaincu, il est bousculé. Il est bousculé. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Qu'est-ce qu'on a dit? Hey, allez-y. Amen, le micro, s'il vous plaît. Oui, allez, un micro. Si, on a parlé de comment le corps est composé. Le corps est composé du corps physique, de l'âme et de l'esprit. Et que l'âme, c'est le centre de tri des émotions. Et donc, nous sommes en contact avec l'extérieur à partir de nos sens. Et c'est l'âme qui reçoit les informations, qui fait le tri, s'il faut garder ou pas.
Donc, si on est enfant de Dieu, on reçoit les bonnes informations ou les mauvaises, mais on garde celles qui sont bonnes. Et puis, on a montré aussi que quand nous sommes nés d'un père ou d'une mère chrétien, ça dépend, peu importe qui est chrétien, on est déjà avec l'ADN de Christ. Et donc, on grandit avec cet ADN. Mais si on est avec des parents qui ne sont pas chrétiens, on arrive sur la terre déjà souillé. Donc, ça veut dire que tout en nous est déjà ténèbres. Et maintenant, quand on accepte Jésus, on reçoit la lumière. Et tout ce qu'on reçoit au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que si on marche dans le péché, ça tâche toute la lumière qu'on a, donc des petites taches tout autour, jusqu'au jour où vraiment on tombe définitivement dans le péché et on reprend la nature vraiment de l'obscurité. Oui. Et c'est fini. Donc, aujourd'hui, il était question qu'on parle de ce qui peut nous amener vraiment à tomber. Donc, comme quoi, quand on va voir le marabout, il enlève toute la lumière. C'est-à-dire que si on avait un peu de clarté qui restait encore, un peu de clarté tout autour, avec des taches, il vient rendre tout notre être obscur. Oui. Et donc, le processus recommence à zéro. Il faut encore recommencer à chercher Christ, accepter Christ pour reprendre encore sa nature d'avant. Alléluia. Amen. Applaudissons l'Éternel des armées. Amen. Amen. C'est ainsi. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est vraiment l'essence. L'essence de ce qu'on a vu. Amen. Amen. Vous savez, Dieu dit, pour revenir encore à ce qu'on a dit, le Seigneur dit, si il n'y a que les purs qui entreront dans le royaume des cieux. Quels sont ceux qui sont purs? C'est ceux qui ont leur esprit pur. Quand tu as ton esprit pur, ton âme est pure. Alléluia. Si ton esprit est conservé pur jusqu'à la fin, ça veut dire que ton âme est pure, ton corps est pur. Vous savez, l'enjeu pour les puissances divines, il y a deux puissances divines. Dieu d'un côté, Satan de l'autre côté. Et l'être humain, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu à gagner. Et cet enjeu, c'est ton esprit qui est visé. C'est ton esprit qui est l'essence de cet enjeu. Ce n'est même ni ton âme, ni ton corps physique. C'est pas ça. Tout ce qui vient sur ton corps physique, c'est pour pouvoir atteindre ton esprit. Tout ce qui va venir provoquer des émotions négatives au niveau de ton âme, c'est pour toucher ton esprit, ton vrai être, ton vrai moi. Ce que la science appelle le surmoi. On va lire un peu la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 12 au verset 14. Alléluia. Amen. Hébreux 12, verset 14. Je lis la parole. Amen. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. On va s'arrêter à ça. Il dit, Recherchez la paix avec tous. recherchez la paix avec tous. Rechercher. Ça veut dire que tu dois aller vers la paix avec tous. Si quelqu'un t'a fait du mal ou bien tu ne comprends pas, va vers la personne pour rechercher la paix. Et la sanctification. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne ne verra le Seigneur. Donc, ça veut dire que c'est avec la sanctification qu'on pourra atteindre le but final, que tu pourras atteindre ta destination finale qui est le salut. Si tu n'es pas sanctifié, ça veut dire que ta destination finale, c'est l'enfer, puisque c'est ça qu'il s'agit.
Et Jésus dit aussi dans Matthieu, on va prendre Matthieu au chapitre 5, verset 8. C'est ceux qui seront purs qui verront le Seigneur. C'est Jésus lui-même qui dit. Et c'est ton esprit qui, quand Jésus parle à quelqu'un, il parle toujours par rapport à ton esprit. Il ne voit pas l'être humain comme ça, comme corps, ou bien comme âme. Quand il te voit, il te voit en tant qu'esprit, esprit recréé. Il faut que ton esprit recréé soit conservé pur. Amen. Lisons. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur, c'est quoi? Notre esprit. Le cœur, c'est ton esprit. Car ils verront Dieu. Donc, cela veut dire, si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas voir Dieu. Tout se joue à ce niveau. Tout se joue au niveau de ton esprit. L'enjeu, c'est ton esprit. J'ai vu une délivrance un jour. L'esprit méchant, on interrogeait l'esprit méchant qui disait, mais on lui demandait, mais qu'est-ce que vous gagnez à faire du mal aux êtres humains? Qu'est-ce que tu gagnes? On demandait à cet esprit méchant, qu'est-ce que tu gagnes à faire tout ça? Pourquoi tu combats cette personne? Pourquoi tu fais ça? Il dit, mais c'est son esprit. On va gagner son esprit. On gagne l'esprit. Vous écoutez? On gagne l'esprit. Si on arrive à gagner son esprit, on aura gagné. On va se multiplier dans notre camp. Vous saisissez? Oui. Donc, l'enjeu, c'est ton esprit. Dieu veut que ton esprit lui appartienne. Ce corps va être changé. Le corps, là, ne va pas hériter le royaume des cieux. L'âme, c'est l'analyse, c'est le disque dur. Mais l'enjeu, c'est l'esprit. C'est tous ceux qui seront purs. Et il dit dans 1 Thessaloniciens 5, qu'on a lu l'autre jour, versets 23 à 24, il faut que le jour de l'avènement de Christ, que tu sois retrouvé irréprochable, irrépréhensible dans ton corps, ton âme, ton esprit. Sinon, il ne peut pas t'enlever. Alléluia. Le corps, c'est quoi? Le corps, comme on a vu l'autre jour, on revient encore, comme elle a dit tout à l'heure. Amen. Le corps, c'est ce matériel que Dieu t'a donné. C'est cette maison que Dieu t'a donnée. Dès qu'il y a eu fusion des deux gamètes, dès qu'il y a eu fusion, l'œuf s'est formé et ça a donné cette œuvre d'art. Et Dieu t'a implanté dans ce corps. Alléluia. Dieu est venu par son souffle. On dit dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 2, au verset 7, quand Dieu a créé l'homme, il dit, il a pris la poussière de la terre. Il a formé l'homme, une œuvre d'art. Et c'est quand il a soufflé dans ses narines que l'être humain pouvait se mobiliser. Et c'est ce souffle qui est transmis de façon automatique. Dès qu'il y a fusion au niveau, quand les deux gamètes se rencontrent, il y a fusion, ça forme cette œuvre d'art dans les entrailles de la femme et l'homme donnent en même temps le souffle qu'ils ont obtenu depuis le jardin d'Éden à la descendance. Et dans ce matériel, il y a une partie
qui est spirituelle, non visible. Et la Bible dit que cette partie est au niveau du sang. C'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est le centre des émotions, c'est le centre de l'intellect, c'est le centre où c'est là que quand on te fait mal, quand on te dit une mauvaise parole, ça se connecte à l'âme. Tu pleures, tu es mal, tu t'énerves. C'est là-bas que la colère est suscitée. Et c'est à partir de l'âme que tu vas souiller l'esprit. Si l'esprit était pur. Alléluia. Amen. Et Satan souhaite énormément que chaque être humain fonctionne à partir de son âme pour pouvoir rapidement t'atteindre. Parce que c'est une partie spirituelle et Satan a un peu accès à ça. C'est pour ça que parfois, tu peux avoir des mauvaises pensées. Tu penses que c'est toi, mais c'est souffloté à partir de ton âme. Les pensées jaillissent. Tu dis, tu te vois en train de penser à des mauvaises choses, sans qu'il n'y ait de cause, sans qu'il n'y ait rien du tout. Tu te vois en train d'avoir des mauvaises pensées. Satan suscite, il injecte, parce que c'est un esprit. Il vient injecter un peu. Si tu es né de nouveau, il n'a pas accès directement à ton esprit. Il n'a pas accès directement à ton esprit si tu es né de nouveau. Mais si tu n'es pas né de nouveau, ton esprit est rempli de ténèbres. C'est lui qui est présent. Donc tu fonctionnes selon lui. Il y a quelques tâches de lumière parce que Dieu avait créé l'être humain à son image au départ. Mais quand l'homme a péché, Dieu n'a pas retiré son image. Mais seulement les ténèbres vont dominer ton esprit quand tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous saisissez bien les parties là. Donc, au niveau de notre corps physique, dont l'être humain est constitué, est une trinité. Mais je ne dirais même pas une trinité. Je ne vais pas vous parler de la trinité comme ça. Non. L'être humain, c'est un esprit. C'est un esprit. Il faut te voir en tant qu'esprit. Alléluia. Amen. Qui habite dans ce corps. Et tu possèdes tu possèdes une âme. Et l'âme est aussi une partie spirituelle non visible de la chair. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'appelle, Véronique, c'est ton esprit qui voit crocodile. Parce que c'est l'esprit du crocodile qui travaillait en lui. C'est l'esprit des eaux qui travaillait en lui. Vous comprenez? Donc, quand Dieu te voit, il te voit à partir de ton esprit. Quand il appelle quelqu'un grand prostitué, il voit l'esprit qui est derrière. Il va t'appeler mon fils, ma fille tant. Amen. Ça veut dire que tu as la lumière en toi. Amen. T'inquiète. Ça va passer. Alléluia. Amen. Donc tu es un esprit. Tu habites dans un corps et tu possèdes une âme. Et l'âme, tout se joue à partir de là. Satan active l'âme. Il active l'âme à partir de quoi? Sur notre corps charnel, il y a des récepteurs. Ou bien il y a des canaux qui sont appelés les sens. On a les 5 sens que vous connaissez déjà, qui est la vue, qui est... Allez-y. Voilà. Voilà, lui. Donc, tu as la vue, tu as l'odorat, tu as le goût, tu as le toucher, et tu as d'autres sens
qui sont à l'intérieur de ton corps, qui sont appelés par exemple quoi? Voilà, thermoréception. Alléluia. Et il y a d'autres récepteurs aussi. Et thermoréception, ça veut dire quoi? La thermoréception, voilà, c'est ça qui permet de ressentir la température. La nociception, c'est ça qui te permet de ressentir la douleur. Que ce soit une douleur physique, que ce soit une douleur morale. Et on a aussi quoi? L'équilibroception. C'est ça qui te permet d'être en équilibre, de te tenir dans une position, même de façon statique, de te tenir là et tu ne tombes pas, de t'asseoir et tu ne tombes pas, de garder une position fixe. Alléluia. Mentalement, tu as donné ta parole et tu ne retires plus ta parole. Tu ne dis pas je t'aime, demain je t'aime plus. Alléluia. C'est ça qui te permet de garder cette position. Mais quand ce centre est désorganisé, quand l'ennemi vient bousculer ça, il vient et piétine. Il dit, dis non aujourd'hui. Demain, dis oui. Donne des explications. Fais ça. Tu es ballotté ça et là. Et tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. L'équilibrioception. Équilibre. Équilibrioception. Alléluia. Donc, c'est ça qui te permet de garder une position. Tu ne dis pas aujourd'hui, oui, je t'accepte confiance. Demain, non, je ne veux plus. Parce que j'ai trouvé quelqu'un de mieux. Je t'aime aujourd'hui, demain, non, tu penses que franchement, je m'étais trompé. Je m'étais trompé. Je crois que ce n'était pas toi. Pourtant, le jour-là, tu dis, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. C'est toi mon mari, c'est toi ma femme. Quand je dormais, Dieu est venu me dire. Et le lendemain, tu dis non, ce n'est plus possible. Tu es déséquilibré. Satan vient te balloter ça et là. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia. Il veut qu'on garde une position statique. Amen. Alléluia. On va prendre maintenant l'exemple. L'exemple des apôtres qui étaient dans la barque et le vent a soufflé. On va prendre cet exemple pour illustrer comment l'âme, comment ces canaux-là agissent au niveau de l'âme et provoquent des choses qui peuvent déplaire à Dieu ou plaire à Dieu. Alléluia. Prenons l'exemple. On avait dit qu'on devait stratifier et voir, on devait procéder par les exemples. On va prendre Luc chapitre 8. Luc. Il faut lire. Verset 23. Luc chapitre 8, verset 23. Luc 8, verset 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui et qu'ils obéissent ?» Alléluia.
regardez comment ça se passe. Revenons au verset 23. Alléluia. Pendant qu'il naviguait, Jésus était dans la barque, il se reposait. Alléluia. Il était calme. Il a dit, je me repose, je dors. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Ils s'approchaient et le réveillaient en disant, Maître, Maître, nous périssons, nous périssons. Et tu donc, nous périssons. Alléluia. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revint. Alléluia. Jésus s'endormit, un tourbillon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont entendu le tourbillon. Ils ont vu la barque se remplir d'eau. Et qu'est-ce que ça a suscité dans leur? C'est arrivé au niveau de leur âme. Ça a provoqué la peur. Ça a réveillé la peur. Et tout de suite, les connexions, et la peur les a paralysés. Ça a réveillé la peur. Et ils ont vu directement la mort. Ils ont compris d'emblée. Satan leur a dit, vous allez mourir. Maintenant, vous mourrez. Ah, vous voyez? Vous voyez? Pendant qu'ils étaient là en train de regarder le vent, le tourbillon, Satan parlait encore à leur cœur. Quand on fait ça, la peur va inhiber la foi. La peur va bloquer la connexion avec Dieu. La peur va aller couper la connexion avec ton esprit. Vous comprenez? Avec ta vraie personne. Ça coupe. La connexion est coupée. Tu es paralysé maintenant. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il se tient dans ton âme, comme il voit qu'il a créé la peur. Et tu es maintenant focalisé sur le vent, la tempête, tu cherches les solutions. Il te dit, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne dois pas t'en sortir. Tous ceux qui sont passés par là sont morts. Tu dois couler. Dis que tu meurs. Ils ont dit, alléluia, ils ont frein à la parole de Dieu. Et quand c'est ainsi, tu dégoûtes Dieu. Parce que tu ne crois pas en lui. Tu tâches ta robe. Tu tâches ton esprit. Tu salis ton esprit. Tu mets une grosse tâche. Vous savez, écoutez, vous savez, la peur donne une grosse tâche. La peur. La peur suscite l'anxiété, l'angoisse. Ça paralyse. Tu n'as plus d'action. Tu te laisses donc à Satan. Tu dis, prends tout. Et tu dégoûtes Dieu. Dieu te regarde comme ça. Il dit, tu mets l'ombre sur l'esprit. Oh Seigneur, pourquoi ça s'est passé comme ça? Dites-moi, pourquoi ils avaient si peur?
Non, mais la foi. Il n'avait pas de foi. Il dit homme de peu de foi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Peu de foi. Ils avaient peu de foi. Leur foi était minime. Satan donne un coup de pied à leur foi, là. Ça tombe. Quand tu as peu de foi, Dieu n'aime pas. Ils ont énervé Jésus. Il dit, c'est quoi ça? Regardez. On meurt. Et il réveille Jésus en disant, on est en train de mourir, là, on meurt. Alléluia. Hey, Seigneur, mon Dieu. Réveille-toi, là. Amen. Il dit, on meurt. Jésus, et quand Jésus s'est réveillé, il n'a eu ni peur, ni angoisse. Jésus, qu'est-ce qui a fait que Jésus dise, vent, tais-toi? Oui, mais qu'est-ce qui provoque cette autorité? Oui, mais c'est même pas là. Oui, il y a tout ça. Mais qu'est-ce qui suscite cette puissance? Déjà, quand Jésus a vu leur réaction, il avait compassion. Il avait pitié d'eux. Jésus savait même s'il rentre dans l'eau, l'eau ne peut pas le noyer. Même si Satan soulevait le vent il tombe même dans l'eau, il n'allait jamais se noyer. Alléluia. Et donc, quand il a vu les apôtres, il a eu compassion. Il dit, franchement. Et qu'est-ce qui a suscité la compassion? Parce que Jésus-Christ était 24/24 avec son Dieu. Il était tourné vers Dieu. Il agissait avec son esprit. Il n'agissait pas avec son âme. Il n'agissait pas. Et avec la relation qu'il avait avec son Dieu, il avait réussi à inhiber les canaux qui venaient des sens et qui provenaient de Satan. Alléluia. La relation que tu crées avec Dieu va aller inhiber de telle sorte que quand quelque chose va se connecter, quand quelque chose de mauvais veut venir se connecter à ton âme, la relation avec Dieu bloque. Alléluia. Amen. Ça va bloquer et ça ne va pas activer la peur en toi. Alléluia. Il était 24/24, l'assurance. Aucune eau ne peut me noyer, aucun feu ne peut me brûler. Aucun vent ne peut m'emporter. Je suis amour. Aucun vent ne peut m'emporter. Il était là-dedans. Il vivait avec. Il respirait avec. Chaque cellule de son corps savait que c'est ainsi. Quand il a vu le vent au milieu de la mer, en haute mer, qu'est-ce que ça peut faire le vent? Il a ordonné seulement au vent de s'arrêter pour les délivrer à cause de la compassion qu'il avait pour eux. Et c'est cette relation que tu fais avec Dieu qui va aller inhiber, qui va désensibiliser totalement ces canaux-là. Dès que la peur se connecte à tes sens, dès que tu regardes la peur, la relation avec ton Dieu va inhiber de telle sorte que ça ne va pas provoquer la peur en toi. Tu n'auras plus peur. Alléluia. C'est une évolution. Moi-même, je me rappelle qu'auparavant, j'avais peur.
Je ressentais la peur. Je pouvais même me lever la nuit, comme ça, dire, mais ici quelqu'un était rentré dans la maison. Et quelque chose me dit, et si quelqu'un était rentré dans la maison? Et tu es seul maintenant, tu fais quoi? Est-ce que vous saisissez? Ce genre de choses, ça se travaille. Alléluia. Mais tu dis, mais au début de la conversion, c'était comme ça. Tu apprends qu'on a assassiné quelqu'un, qu'on a enlevé une femme. Tu marches la nuit, tu dis, ah, je suis seul, mais ici on m'enlève. Satan te dit, si on t'enlevait, tu ferais quoi? Alléluia. Il suscite dans ton cœur, à cause de ce que tu as appris. Te voilà au milieu de la nuit, toute seule, et tu es une femme, tu vois, tu as entendu dans le journal qu'il y a eu un enlèvement, si tu es une femme qu'on est allé tuer quelque part. Te voilà dans la même condition. Et si tu te connectes à ça, à ces pensées-là, tu te connectes à ça, c'est fini. Au départ, quand tu es enfant, Dieu te préserve, comme il les a préservés, parce qu'ils étaient des enfants. D'abord, Jésus dit, mes petits-enfants, avez-vous faim? Alléluia. C'était des bébés, peu de foi. C'est pour ça qu'ils marchaient encore par la vue. Et j'ai vu le vent. Regardez les apôtres là, quelques années plus tard. Waouh! Rien ne faisait peur. La puissance. Et c'est là. Et c'est cette connexion avec Dieu qui fait grandir ton esprit. Qui va faire grandir. Et l'onction est naturelle. Ça va être naturel. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas réagi comme eux. Alléluia. Amen. On va encore prendre un autre exemple. Dans 1 Samuel 2. Un autre exemple. On va croissant. 1 Samuel chapitre 2, verset 11. Non, c'est 1 Samuel chapitre 2, c'est presque tout le verset, c'est presque tout le chapitre, mais on va lire rapidement. Alléluia. Oui. 1 Samuel 2, à partir du verset 1. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ah, pardon, 2 Samuel, hein? 2 Samuel 11. C'est pas 1 Samuel. Vous êtes dans quoi? 2 Samuel 11. Non, c'est 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Allons-y. Je lis aussi une partie de ma Bible ici. Je lis la parole. Amen. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour s'assiéger à Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on dit, n'est-ce pas Ben-Sheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, l'Oétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle... Arrête de bouger. Oui, allez. Arrête de bouger. Tu peux pas lire. Alléluia.
cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri l'Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas d'Uri. N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Suivez la lecture, suivez. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager, « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il, « Pourquoi vous êtes-vous rapprochés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jérubléchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébet? Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. » Le messager partit et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, « Ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. » David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit
dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait fait de plus à l'Éternel. Alléluia. On va d'abord s'arrêter à ça. Vous savez, qu'est-ce qui a amené David à ça? Oui, avant même la convoitise, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, normalement, il devait être en guerre. Il n'est pas parti. Il n'était pas à la place qu'il fallait. Il a dit, je vais me prendre un peu de vacances, quoi. Trop, c'est trop, je vais envoyer les soldats. Je vais les envoyer. C'est lui le chef d'armée. Normalement, il devait être au front. C'est comme on peut vous désigner là, et nous on dort un peu à la maison, quoi, on prend un peu de vacances, mais on ne fait rien de spirituel, on est là. Vous êtes assez aguerris, allez vous occuper de l'église un peu, quoi. Nous on va prendre un peu de vacances. On va aller un peu à la plage, quoi. C'est un peu trop. On a assez travaillé. J'ai donné, quoi. On a un peu donné. Allez-y, je vais te donner les recommandations. Tu es assez aguerri maintenant. Je donne les recommandations. Allez en guerre, allez faire ça. Allez travailler à l'église. On va prendre un peu de temps pour nous-mêmes. Hein? Quand même. Trop, c'est trop. On va. Hein? On se donne un peu de vacances. En se donnant les vacances, il s'est promené un peu sur sa terrasse. Satan s'est connecté, l'a connecté à une femme. Je ne savais pas qu'il y avait une comme ça. Et dès qu'il a vu, et comme il n'était plus avec Dieu, il était en train de prendre ses vacances. Vous savez, les gens peuvent se dire, comme toi aujourd'hui, tu peux te dire, mais au moins pour une semaine, 2 semaines, je ne vais pas me réveiller à 5 heures pour prier, quoi. Je ne veux pas lire la Bible, je ne veux pas aller à l'église. Je vais un peu aller à la plage, mettre ma poitrine au soleil pour que... C'est pas possible. Je ne me suis jamais mis en maillot de bain. Il faut que j'aille un peu à la plage. 5 heures du matin, pour prier, et puis les activités, il faut prendre un peu de vacances. Tu prends les vacances avec qui? En tout cas, Satan ne prend pas les vacances. Il n'a pas de vacances. Alléluia. Il ne prend pas de vacances. L'objectif, c'est ton esprit. S'il n'avait pas une grâce particulière, ça aurait été difficile pour lui. Et ça, c'est le type de péché qui couvre ton esprit. Qui va aller couvrir ton esprit. Il faut une grâce particulière pour que tu sortes de là. Et dès qu'il a vu, comme vous avez dit tout à l'heure, ça s'est connecté. Comme il n'y avait plus de canaux pour inhiber ça, tu peux voir une image. Tu ne vas pas empêcher à tes yeux. Même si on te connecte, si tu es en relation avec ton Dieu, s'il était là, en train de regarder les stratégies de guerre. Seigneur, montre-moi ce qu'il faut faire. J'ai envoyé les hommes au fond. Père éternel, comment faire? Seigneur, je suis resté parce que il faut que tu m'enseignes. Il faut que je comprenne ce qu'il faut faire pour cette guerre. Je prie pour tes enfants qui sont là-bas au fond. Même si en passant, ses yeux se connectaient à ça, ça devait être directement inhibé. Alléluia. Amen.
Mais il a dit, mais moi, mais quand même, la vie, si elle est comme ça. Mais dis donc, que c'est bien les vacances, quand même. Je ne savais pas qu'il y avait autant de jeunes filles ici. Et Satan entend ça. Et dit, je comprends le problème de David là. Il dit à la femme du riche, il va commettre un péché qui lui sera impardonnable. Femme du riche, va te laver là-bas, sans même fermer la chambre, sans fermer. Alléluia. Elle est partie prendre son bain et Satan l'a focalisé sur elle. Il ne pouvait plus dormir. La convoitise est partie se fixer sur ses pensées. Et la convoitise se fixant sur ses pensées, il a résolu de prendre cette femme. À partir du moment où il a résolu de prendre cette femme, il a mis l'obscurité totale sur son esprit. Totalement. Et à partir de là, il ne pouvait plus écouter Dieu. Alléluia. Il n'entendait plus ce que Dieu disait. Il ne pouvait plus. Il ne priait plus. Il ne pouvait même plus d'ailleurs prier. Tout ce qu'il faisait, c'était des stratégies pour arracher cette femme. Cette femme appartient à qui? Vous avez vu, il a commencé à se renseigner. Renseignez-vous sur cette femme. Les gens sont allés se renseigner, mais c'est la femme de ton serviteur, Uri. C'est la femme du général Uri. Il dit, c'est mon... Ça lui a fait, il dit, mais je ne peux pas prendre sa femme tant qu'il est vivant. Satan lui dit, tu ne peux pas la prendre quand il est vivant. Tue-le. La convoitise marcha avec l'esprit de meurtre. La convoitise est allée chercher le meurtre. Ils étaient ensemble. Et le meurtre a envahi son esprit. Il était dans l'obscurité. Dieu ne le voyait plus. Dieu le voyait meurtrier, rempli de sang. Dès qu'il a conçu dans ses pensées qu'il va tuer Uri, c'était fini. Il était meurtrier. Il était adultère, même s'il n'était pas encore allé avec la femme d'Uri. Uri était encore au front. Oh Seigneur mon Dieu, Shebro Sakatabra. Il est revenu. Il a rencontré, bien sûr, il rencontre à son chef. Il dit, voilà, on est au fond. Voilà comment ça se passe. Ça se passe pas très très bien. Il dit, tu vas rentrer chez toi. C'était pour se renseigner en fait. Parce qu'il avait déjà pris la femme. Il était déjà allé avec la femme d'Uri. Il dit, il ne faut plus que Uri touche à cette femme. Ah oui. Et il dit, mais tu ne pars pas chez toi. L'Esprit de Dieu retient Uri, c'est ça. Tu ne rentres pas chez toi, Uri. Il dit, mais comment je vais rentrer chez moi alors que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas? Alors que son serviteur ici, je resterai à côté de toi. Il a bu, il a dormi. Et il s'est renseigné, il est rentré chez lui. Va au moins te déchausser. Il dit non, je ne rentrerai pas chez moi. Donc tu m'as... Dieu a dit, tu ne vas pas pouvoir attribuer la grossesse là à son mari. Tu ne vas pas pouvoir faire. Alléluia. Il ne s'est pas repenti. Continuons sur 2 Samuel, chapitre 12. Alléluia. Faisons vite, le temps est parti. 2 Samuel, chapitre 12, rapidement. Il ne s'est pas repenti. Quand vous regardez l'histoire, il s'est écoulé 1 an.
il a programmé, avant de lire, il a dit, envoyez, il a écrit une lettre au chef de guerre. Lui-même, il a dit, je veux que Uri soit tué. Mais oui, il a écrit un courrier. Vous voyez où la convoitise peut amener? Il a écrit un courrier. Mettez-le au front, là où la guerre chauffe, et retirez retirez toute l'armée, et qui soit seul, que personne ne vienne à son secours. Écrit de sa main. On l'envoie. Oui, il envoie à cause de la convoitise. La convoitise. La convoitise. C'est grave. C'est un péché gravissime, la convoitise. C'est comme ceux qui convoitent les talents des autres. J'ai vu la convoitise. Comment la convoitise dans une équipe de basket. La convoitise par rapport au talent de certains joueurs a amené la maman d'un joueur à aller mettre du somnifère dans le verre des autres pour que ce soit son fils qui soit mieux vu. La convoitise. Et tout le monde était fatigué sur le terrain. Fatigué. Les gens n'ont pas compris. Fatigué. Les plus... oui. Les meilleurs étaient fatigués. L'entraîneur n'a pas compris. Fatigué. La convoitise. C'est terrible. La convoitise marche avec le meurtre. La convoitise va ensemble avec le meurtre. Quand quelqu'un prend la femme d'une personne qui est présente, il a envie de sa mort parce que, en le voyant, la personne le condamne d'emblée. Parce qu'il ne pouvait plus vivre avec Uri. Sabrabababa. La convoitise obscurcit ton esprit. Et Dieu va te rejeter. Continuons, lisons. 1 Samuel 12, Oui. verset 8. Commençons. Non, descends. 2 Samuel 12, premier verset. Commençons au verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher ses brebis ou ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Allons-y, oui. Et il rendra 4 brebis
pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Alléluia, continuons. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écoutez. J'étais oint pour roi sur Israël, et j'étais délivré de la main de Saül. Oui. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton seuil les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, l'Oïtien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Oui. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta Écoutez la maison conséquence. parce que tu m'as méprisé. Donc, les Absalom, comme vous entendez, ce n'est pas pour rien. La convoitise qui s'est passée dans la maison de David, ce n'est pas pour rien. La convoitise est entrée dans sa descendance. Il a souffert de son acte. C'est le salaire du péché. Ça ne se passe pas comme ça. Et c'est même parce que plus tard, il s'est repenti que son péché a été effacé. Et il n'y a que la repentance. Quand David a compris, quand le serviteur est venu lui parler, il était tellement aveuglé qu'il ne comprenait même plus les paraboles. Il ne pouvait plus comprendre. La brebis, c'est qui? La brebis dont on parle. Oui, c'est Bathsheba. Et c'est lui qui nourrissait là, c'est Uri. Et alors, l'étranger là, c'est qui? C'est la convoitise. L'étranger, c'est la convoitise. Il a servi la convoitise. La Bible dit, tu ne dois rien à la chair pour obéir à ses désirs. Tu ne dois rien à cette chair pour obéir à ses désirs. N'obéissez pas aux convoitises de la chair, sinon vous mourrez. Sinon tu tâches ton esprit et tu es voué pour l'enfer. L'étranger là, c'est lui. Il a pris la brebis saine que Uri nourrissait, chérissait. Il a servi la convoitise. Et Dieu dit, toi, je t'aime, mais je vais te punir, quoi. Ça ne va pas se passer comme ça. Avant même qu'il n'ouvre la bouche pour se repentir, Dieu avait déjà donné des sentences. S'il ne s'était pas repenti, c'était la sentence de mort. Et c'est comme ça pour beaucoup. Beaucoup meurent ainsi. Tu prends la femme de quelqu'un. Tu sais ce que ça veut dire? À cause de la convoitise, tu tues la personne. L'épée ne s'éloignera pas de toi. Il s'est repenti rapidement. Il a vu la sentence continuait. Vous allez voir, si vous lisez, on ne va pas continuer parce que c'est long. Si vous continuez à lire, vous allez voir qu'il s'est couché, il s'est repenti. Il dit, j'ai péché contre mon Dieu. Là, sa conscience s'est réveillée. Il s'est réveillé enfin. La petite lumière qui restait un petit point. Quand on lui a parlé, on l'a éclairé. La convoitise l'avait envahi, l'avait aveuglé. Il continuait son nom.
Il continuait seulement, il faisait les enfants, même il a prié pour que l'enfant ne meure pas. Mais parfois, il se croyait, Satan l'avait aveuglé, l'avait environné. Son cœur était rempli de ténèbres. Alléluia. Dieu te dit, je t'ai délivré du monde. Je t'ai délivré de la mort. Ne peux-tu pas te consacrer à moi? Tu vas servir la convoitise, tu vas servir l'orgueil, tu vas servir Satan après avoir cru? Non. Je te donne un grand cadeau. Je te délivre de la mort. Et tu sais maintenant la mort. Il dit maintenant, ta génération va servir la mort. Tu as choisi. Son propre fils a lutté contre lui, au point où il a même fui. Son propre fils. C'était dur. Il dit, tu étais au champ. Tu étais en train de paître les brebis. C'est ça, non? Il était dans un champ en train de paître les brebis. Dieu est venu le retirer. Il l'a élevé, jusqu'à le sacré roi. Maintenant, il commence à faire que des bêtises. Il profite de sa position pour détruire les autres. Non. Dieu a arrêté net. Dieu a envoyé Nathan. Comme il ne se repentait pas, un an. Il se croyait toujours fort. Comme personne ne sait. J'ai tué Urish. Personne ne sait. Personne ne sait. Tant que personne ne sait, il n'était plus avec Dieu, il ne pouvait même plus regarder Dieu en face. Tant que personne, les êtres humains ne savent pas. Dieu est partout, il voit tout, il entend tout. Ce que tu fais dans le secret, Dieu voit. Tu as plus peur des êtres humains que de Dieu. Tu pars, tu tues une personne. Même si tu retires un carreau chez toi, tu creuses la tombe toute la nuit, tu mets la personne, tu refermes tout. Personne n'a vu. Dieu voit. Il va révéler. Hey. Alléluia. Dieu sait que tu es dans les ténèbres, que tes mains sont remplies de sang, que tu ne lui appartiens plus, même si auparavant, tu lui appartenais. Ça, c'est des péchés. Les péchés impudiques couvrent ton esprit et ne te permettent plus de contact avec Dieu. Le péché de meurtre couvre l'esprit. Le péché de maraboutage, comme l'exemple de Saül. Saül était dans les tourments. Pourtant, enfant de Dieu, il est parti voir un marabout. Même là-bas, on l'a reconnu. On dit, mais c'est pas toi Samuel? C'est pas toi Saül? Il s'était déguisé. Il s'était déguisé comme un simple homme, enfin, chapeau, tout ça. Il dit, dis-moi un peu ce que tu vois. Est-ce que je vais gagner la guerre? Non, même pas gagner. Dis-moi ce que tu vois. Personne se lève, dit, mais n'es-tu pas Samuel? N'es-tu pas Saül? Et quand tu vas chez ces marabouts, chez ces médiums, tu vas directement en contact. Puisque tu pars demander l'aide à Satan lui-même, direct. C'est très direct, c'est tellement direct. Il t'envahit. Il envahit ton esprit parce que c'est l'esprit qui est recherché. Et maintenant, tu es destiné pour l'autre côté. On donnera l'exemple une autre fois. On donnera l'exemple des amis de Daniel, dans Daniel 3. Pas parce qu'ils ont péché, mais dans l'autre sens.
Alléluia. Daniel, les amis de Daniel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mésac, Shadrach et Abednego. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le roi, il ne voulait pas adorer. Parce qu'ils avaient une relation particulière avec Dieu. Quand tu as une relation particulière avec Dieu, tu n'as peur de rien. Regardez par rapport aux apôtres. Regardez le comportement des 3 amis. Ils arrivent devant le feu. Ils savent. Ils ont appris dans leur royaume, dans le royaume des cieux. Ils marchent selon l'esprit. Ils marchent par l'esprit. Alléluia. Ils ne marchent pas selon leur âme, selon la chair. Ils marchent par l'esprit. Ils ont appris dans leur royaume. Et même si on vous jette dans le feu ne vous brûlera pas. Même si on vous jette dans la mer, vous ne serez pas noyés. Alléluia. Ils savaient. Dès qu'ils sont arrivés devant le roi, il dit, nous ne pouvons pas adorer tes statues. Nous te respectons. Nous ne pouvons pas l'adorer. Il dit, vous allez être brûlés. Ça, c'est les menaces. Ça n'a créé aucune émotion négative dans leur cœur. Mais la parole de Dieu, auquel ils étaient connectés nuit et jour, est venue inhiber les réactions négatives, les pulsions négatives, la peur. Ça a inhibé tout. Ça ne pouvait pas se connecter. La peur ne pouvait pas être activée. Ils savaient seulement, même si on me jette dans le feu. Hey, j'aurai un témoignage. Puisque je suis là, devant le feu, ça veut dire que j'ai un témoignage. Il n'y a pas de preuve au-dessus de mes forces. Mais le Seigneur me donne toujours le moyen de m'en sortir. Ils savaient ça. Dès qu'ils sont arrivés devant le feu, il dit, si tu veux nous jeter, jette-nous. Mais nous, on ne va pas se plier devant tes statues. Tu n'es qu'un homme. On ne peut pas t'adorer. C'est ce que j'ai appris dans mon royaume. Aucune puissance des ténèbres ne peut me vaincre. C'est ce que je connais. Mon père m'a appris. Alléluia. Ils savaient ça. On les a jetés. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les glaçons se sont formés autour d'eux. Le feu ne pouvait pas les toucher. La parole de Dieu qui était connectée en eux, dans leurs cellules, agit. Ils étaient là. Rien ne pouvait les toucher. Rien. Ils n'ont pas tacheté leur esprit. Ah, ils ont honoré Dieu. Dieu dit, voilà les fils que je souhaite avoir sur cette terre. Alléluia. Pas des peureux. Amen. Pas des gens qui agissent avec la peur dans le ventre. Ils sont noués. On a dit ça, même Dieu comprend. Il comprend. Il sait que devant cette situation, je dois quand même me plier. Je vais me plier, je vais demander pardon après. Lâche. La Bible va t'appeler lâche. Et tu vas t'acheter ta robe. Alléluia. J'ai appris dans mon royaume qu'aucune puissance ténébreuse n'a la capacité de me toucher. Comme David avait dit. Il dit, mais je tue les lions, je tue les ours. Ce Goliath, il va être parmi les ours et ces lions-là. Alléluia. C'est ça. Amen. Quand tu as appris ça, c'est ainsi. Applaudis l'Éternel des armées, le temps est parti. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci, cher Père, parce que tu es bon et merveilleux. Ton nom est glorieux, ton nom est magnifié, cher Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Amen.